médecins étaient remplacés par des robots. Ce n'est pas de la science-fiction. De très puissants algorithmes permettent déjà d'améliorer le dépistage de certaines maladies. Reportage très étonnant de Caroline Bell et Jean-François Drouillet. Le montage est un jeu d'enfant. Un objectif, un endoscope et une batterie clippée sur un téléphone portable. Ce drôle d'appareil a été conçu par cet ORL. Il prend en photo des tympans et pose un diagnostic tout seul. Il est écrit, il est 100% certain qu'il ait un bouchon de cérumen. Oui. En moins d'une seconde, grâce à un logiciel embarqué, l'appareil dépiste les otites, les perforations ou des maladies plus graves. L'invention serait bien utile dans les zones où il n'y a plus de médecins. On aurait la possibilité de permettre à des infirmières, des ONG de faire des diagnostics en l'absence de médecins. De la même façon, en maison de retraite, 39% des patients, des personnes âgées ont des bouchons de cérumen. Et enlever un bouchon de cérumen, c'est important parce qu'on récupère l'audition et c'est la première chose pour prévenir les troubles cognitifs. Pour le commercialiser, ce médecin attend que son dispositif soit certifié. D'autres pays comme les États-Unis vont plus vite. Là-bas, un logiciel dépiste déjà des maladies de la rétine sans médecin. L'intelligence artificielle en médecine, le secteur est en plein essor. Mais jusqu'où faut-il aller? Robots et ordinateurs remplaceront-ils un jour les médecins? Dans ce centre de dépistage du cancer du sein, radiologues et ingénieurs entraînent une machine à faire aussi bien, voire mieux que l'œil humain. C'est un bon étudiant, mais il faut le répéter beaucoup. Mammoscreen, c'est son nom, est encore en phase d'apprentissage. Mais voilà déjà ce qu'elle sait faire. Ce cliché est apparemment normal. On va lancer l'algorithme dessus et on voit qu'il s'arrête sur une zone particulière ici qui a vraiment une allure un petit peu suspecte pour l'algorithme. On va être capable de revoir dans les images des choses qui sont extrêmement fines, extrêmement difficiles à voir à l'œil nu. Séduits, les radiologues ont décidé d'alimenter la machine avec les millions de mammographies faites chaque année partout en France. L'objectif est avant tout de mieux soigner. On va gagner du temps diagnostic pour avoir plus de temps thérapeutique et ça va nous permettre surtout de passer plus de temps avec nos patients, d'être un peu moins derrière nos écrans. L'intelligence artificielle envahit aussi les blocs opératoires. Et si les robots opéraient tout seuls les patients? La technologie n'en est pas là, mais dans ce centre strasbourgeois, les soignants sont filmés. Le chirurgien opère normalement et dans la pièce voisine, ses faits et gestes sont enregistrés, y compris à l'intérieur du corps, par un super ordinateur. Il a ingurgité des heures d'images et il a déjà appris tout seul à repérer les grandes étapes d'une opération. En cas d'erreur, le système pourra déclencher des alarmes. Par exemple, si une phase se trouve être beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée, alors on peut lancer une alerte à un chirurgien senior qui, depuis la tour de contrôle, va pouvoir se rendre compte un petit peu de la situation et potentiellement venir prêter main forte au chirurgien dans la salle de chirurgie. Objectif, rendre les chirurgiens infaillibles. Chaque année, 90 000 patients sont victimes d'incidents plus ou moins graves. Mais le médecin risque-t-il d'être surpassé par la machine? Quand elle n'est pas à l'hôpital, cette urgentiste anime des débats. C'est une experte en nouvelles technologies. Pour elle, les médecins devront être capables de garder la maîtrise des opérations. Au moment où la machine va prendre une décision absurde parce que c'est un algorithme et qu'elle n'est pas capable en fait de comprendre ce qui est absurde ou pas, eh bien il faut que le médecin sache intervenir et reprendre le contrôle. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on sait que l'homme a tendance à faire confiance à la machine. Médecins et robots vont aussi devoir apprendre à parler la même langue pour garantir à leurs patients des diagnostics et des traitements ultra précis. Restons encore un instant dans le futur, mais c'est un futur vraiment très proche. Bientôt, vous regarderez ce journal de 20 h